présent dans les commentaires audio, s'empresse de lui couper la parole en disant que Dany était sur son dragon, et que c'est pour ça qu'elle n'a pas réalisé l'étendue des dégâts dans la ville. Étrange, si Dany a volontairement brûlé la ville, pourquoi elle ne se rendrait pas compte des dégâts? Et surtout, si Emilia Clarke savait que Dany venait de commettre un massacre de masse, pourquoi la réaction de Jon lui paraîtrait excessive? Enfin, toujours dans les bonus des Blu-ray de la saison 8, une interview de Joe Bower, le responsable des effets numériques, nous révèle un début de vérité. Alors qu'il commente la scène où Jon tente de retenir les Immaculés au milieu de la ville en feu, Bower explique que les flammes avaient d'abord été colorées en vert avant que D&D exige un changement de dernière minute. Et notamment, cette explosion-là, qui n'était pas directement causée par le feu du dragon, mais par les stocks de feu grégeois du roi fou. Un incendie dans la ville provoqué accidentellement par Dany et propagé par le feu grégeois. Ça expliquerait pourquoi le feu craché par Drogon dans cet épisode fait des explosions au lieu de simplement brûler, car même Balerion, le dragon d'Aegon le Conquérant, se contentait de faire fondre la pierre. Mais l'élément qui accable le plus D&D, c'est le script de l'épisode, celui qu'Emilia Clarke a lu avant de tourner cette séquence devant un fond vert. Dans le scénario, le rôle du feu grégeois est beaucoup plus central que dans l'épisode fini. On peut même lire que les explosions de feu grégeois qui se propagent à travers la ville sont comparables à celles du septuaire de Baelor. Pourtant, dans l'épisode, on ne voit que quelques petites boules vertes ici et là. De plus, le scénario explique clairement que Dany brûle des soldats Lannister qui s'étaient déjà rendus, et que quelques civils qui se trouvaient là sont également victimes collatérales. Un acte violent et impitoyable, ok, mais qui n'a juste rien à voir avec le ciblage volontaire d'innocents auquel on assiste pendant l'épisode. Enfin, un autre élément vient appuyer cette explication, les déplacements totalement incohérents de Dany et Drogon, qui brûlent la ville, puis le donjon rouge, puis retournent à nouveau cramer la ville avant de retourner encore au donjon rouge. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Dany décide de massacrer les Lannister désarmés, mais elle déclenche involontairement un incendie qui se répand rapidement à cause des planques de feu grégeois dispersées dans la ville à l'époque du roi fou. Dany réalise qu'elle passera pour un tyran de toute façon, et décide d'aller détruire le donjon rouge, malgré les nombreux civils que Cersei avait recueillis dans l'enceinte du château pour lui servir de bouclier humain. On a même une description dans le scénario qui dit que quand Dany s'envole et aperçoit les vitraux décorés du symbole du lion, elle crame directement la salle du trône. Voilà ce qui était certainement censé se passer dans l'épisode 5, avant que D&D décide du pire changement possible à la dernière minute. Ça expliquerait les plans de Drogon qui crache du feu explosif. À l'origine, c'était une séquence d'explosion en chaîne de feu grégeois, à laquelle on a rajouté Drogon et changé la couleur des flammes. Ça explique aussi les incohérences du trajet de Drogon, car dans le scénario original, les explosions qu'Arya tente de fuir sont dues au feu grégeois, pas à Drogon et Dany qui sont revenus du donjon rouge pour cramer encore plus d'innocents, alors qu'elle a déjà gagné la guerre. Enfin, si les seuls civils volontairement tués par Dany dans le scénario original sont ceux qui s'étaient réfugiés dans l'enceinte du donjon rouge pour servir de bouclier à Cersei, ça explique parfaitement sa réponse à Jon dans l'épisode suivant. Elle, Cersei, voulait utiliser leur innocence contre moi. Car cette phrase m'a toujours semblé stupide. C'est pas la faute de Cersei si Dany décide de torcher la ville entière. Par contre, ça fait totalement sens à propos des civils dans l'enceinte du donjon rouge. Pour avoir leur moment choc et rendre le meurtre de Dany plus justifiable, D&D ont décidé de ce changement au dernier moment. Et ils ont donc menti à Emilia Clarke pour ne pas avoir à justifier leur choix désastreux. Abonne-toi pour pas rater la suite.